Bon là je vais te demander de faire un choix aussi cornélien que dans Pokémon quand t'étais petit. Il va falloir que tu choisisses entre les 3 intelligences artificielles les plus utilisées au monde. Donc là ce qui s'affiche à l'écran en fait c'est les 3 intelligences artificielles les plus utilisées au monde, aussi bien sur PC que sur smartphone. Et le top 3 c'est ChatGPT, Perplexity et Claude. Donc on va revenir comme en cours de maths, sur la partie de gauche, sur l'axe des abscisses en fait on a la popularité, on va dire le nombre de visites qu'il y a sur la page internet et sur l'application smartphone combinée du top 3 des intelligences artificielles les plus utilisées au monde. Et ici l'axe des ordonnées commence en août 2023 et se termine cet été en août 2024. Donc là ce que vous voyez, le résultat c'est une étude de SimilarWeb qui est un outil de SEO qui fonctionne très très bien. On va commencer par ChatGPT, ils démarrent tous sur un index de 100 l'année dernière et ChatGPT a connu une légère croissance, en tout cas ça n'a pas diminué. Le gros challenger c'est Perplexity, c'est pas un concurrent direct de ChatGPT parce que Perplexity c'est plus un moteur de recherche qui est boosté à l'IA. C'est pas vraiment une intelligence artificielle en LLM comme on connaît avec ChatGPT, mais surtout le nouveau leader qui est en train de se dessiner, c'est la courbe orange qui est celle de Claude. Donc Claude c'est le gros compétiteur, c'est vraiment le nouveau leader qui est en train de grimper, qui a connu 2 énormes bonds, un premier en début d'année 2024 et le deuxième cet été. Il me semble que c'est cet été qu'il a été entre guillemets homologué, certifié pour être en Europe. Et c'est pour ça aussi je pense qu'il a eu un gros succès parce qu'en Europe on aime beaucoup tout ce qui est régulé et surtout dans la communication de Claude, il partage beaucoup cet esprit d'avoir un comportement éthique avec les nouvelles technologies. Donc je pense que c'est ce qui lui a permis d'avoir un bond aussi considérable. Si vous vous demandez quel est l'outil le plus utilisé dans l'IA, en fait, il y a 2 réponses à ça. Le classement qui s'affiche, en fait, c'est plutôt monsieur et madame tout le monde qui vont servir de ChatGPT pour prompter avec et faire un peu le ping-pong sur des questions-réponses. Donc la deuxième réponse, c'est que dans ce graphe, ce qu'on voit pas, c'est l'utilisation des API. Les API, c'est quand vous passez au plan payant sur une intelligence artificielle, vous avez une sorte de droit d'utiliser l'intelligence artificielle, mais de manière automatisée. C'est plus vous qui promptez de manière manuelle et vous allez donner des conditions et vous allez donner des scénarios d'automatisation à l'intelligence artificielle. Et chez Absodia, c'est ce qu'on fait pour le compte de nos clients. D'ailleurs, que vous soyez dirigeant ou dirigeante d'entreprise ou que vous soyez responsable à un poste clé, avec Enzo, on a créé le premier workshop dédié à l'IA en Dordogne qui ouvre ses portes à 10 personnes maximum pour faire des cas pratiques, de comprendre comment l'IA peut être implémentée au service de la productivité des organisations. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mets le lien du workshop en commentaire et je vous invite à me dire quelle est l'intelligence artificielle que vous utilisez le plus.